La Saint-Valentin, une journée dédiée à l'amour, aux fleurs et au chocolat. Chaque année, le 14 février, les couples du monde entier célèbrent cette journée spéciale en échangeant des cadeaux, en organisant des dîners romantiques et en partageant des moments inoubliables. Mais avez-vous déjà réfléchi à l'origine de cette fête si populaire? Mais d'où vient cette fête si populaire? Plongeons dans l'histoire pour découvrir les origines fascinantes de la Saint-Valentin. L'histoire est floue, entourée de mystères. Plusieurs légendes et récits se mêlent, rendant difficile de déterminer la véritable origine de cette célébration. Cependant, certaines histoires se démarquent par leur romantisme et leur héroïsme. Certains historiens associent la Saint-Valentin à un prêtre romain, Valentin, qui célébrait des mariages interdits par l'empereur Claude II. À cette époque, l'empereur pensait que les soldats mariés étaient moins performants au combat, car ils étaient trop attachés à leur famille. Ce dernier pensait que les soldats mariés étaient moins performants au combat. Pour cette raison, il avait interdit les mariages afin de s'assurer que ces soldats restent concentrés sur leurs devoirs militaires. Valentin, défiant l'empereur, célébrait les unions en secret. Il croyait fermement en l'amour et en l'importance des liens matrimoniaux, même en temps de guerre. Ses actions courageuses ont fait de lui une figure emblématique de la résistance et de la foi en l'amour véritable. Une autre légende raconte que Valentin, emprisonné, aurait guéri la fille aveugle de son geôlier. Cette histoire ajoute une dimension miraculeuse à son personnage, le présentant non seulement comme un défenseur de l'amour, mais aussi comme un guérisseur. Avant son exécution, il lui aurait envoyé une lettre signée « Ton Valentin ». Ce geste touchant est souvent considéré comme l'origine des cartes de Saint-Valentin que nous échangeons aujourd'hui. Un geste touchant, symbole d'amour et de compassion. Cette lettre, pleine de tendresse et d'espoir, a traversé les âges pour devenir un symbole intemporel de l'amour romantique. Quelle que soit son origine exacte, la Saint-Valentin est célébrée depuis des siècles. Des traditions anciennes aux célébrations modernes, cette journée a évolué pour devenir une fête universelle de l'amour. Elle est devenue une fête incontournable pour les amoureux du monde entier. Que ce soit à Paris, Tokyo, New York ou ailleurs, la Saint-Valentin continue d'inspirer des gestes d'affection et de renforcer les liens entre les couples. Au fil des siècles, la Saint-Valentin a évolué, s'adaptant aux coutumes et aux croyances de chaque époque. Ce voyage à travers le temps nous montre comment une simple fête a pu prendre tant de significations différentes selon les cultures et les époques. Au Moyen-Âge, en Europe, elle était associée à la fertilité et au renouveau du printemps. Les festivités incluaient souvent des rituels pour célébrer la nature renaissante et la promesse de nouvelles récoltes. Les gens croyaient que c'était une période propice pour trouver l'amour et commencer de nouvelles relations. Les oiseaux commençant à s'apparier, la fête est devenue un symbole d'amour romantique. Les couples se promenaient dans les jardins fleuris, échangeant des poèmes et des chansons d'amour. Cette période était marquée par une grande effervescence et une joie de vivre palpable. Au XIVe siècle, les poètes et les écrivains, comme Geoffrey Chaucer et William Shakespeare, ont contribué à populariser la Saint-Valentin. Leurs œuvres ont capturé l'essence de l'amour et de la passion, influençant des générations de lecteurs et de romantiques. Chaucer, par exemple, a écrit « Le Parlement des oiseaux », où il décrit un rassemblement d'oiseaux le jour de la Saint-Valentin pour choisir leur partenaire. Leurs œuvres romantiques ont associé la fête à l'amour courtois et aux gestes chevaleresques. Les chevaliers offrèrent des fleurs et des cadeaux à leurs dames, et les troubadours chantèrent des ballades d'amour. Ces traditions ont renforcé l'idée de la Saint-Valentin comme une célébration de l'amour noble et pur. L'invention de l'imprimerie a permis la diffusion massive de cartes de vœux, les fameuses Valentines. Ces cartes, souvent ornées de cœurs et de fleurs, étaient échangées entre amoureux et amis. Elles sont devenues un moyen populaire d'exprimer ses sentiments, rendant la Saint-Valentin accessible à un plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est une fête mondiale. Elle est célébrée dans presque tous les pays, chacun ajoutant sa propre touche culturelle. Des dîners romantiques aux échanges de cadeaux, en passant par les déclarations d'amour sur les réseaux sociaux, la Saint-Valentin a su s'adapter au temps moderne. Chaque pays la célèbre à sa manière, avec ses propres traditions. En France, par exemple, les couples échangent des mots doux et des fleurs, tandis qu'au Japon, ce sont souvent les femmes qui offrent des chocolats aux hommes. En Inde, la fête est devenue un symbole de l'amour moderne, malgré certaines controverses. La Saint-Valentin continue d'évoluer, prouvant que l'amour est une langue universelle.
En France, pays de l'amour par excellence, la Saint-Valentin est l'occasion de dîners romantiques aux chandelles. On offre des roses rouges, symbole de la passion. Au Japon, ce sont les femmes qui offrent des chocolats aux hommes de leur entourage. Un mois plus tard, le 14 mars, c'est au tour des hommes de gâter les femmes lors du White Day. Aux États-Unis, la Saint-Valentin est très commerciale. Les enfants échangent des cartes et des bonbons en forme de cœur à l'école. Les couples s'offrent des cadeaux et profitent d'un moment romantique. En Finlande, la Saint-Valentin est une fête de l'amitié. On célèbre l'amour sous toutes ses formes, pas seulement l'amour romantique. L'amour a inspiré de nombreuses histoires à travers les siècles. Des histoires d'amour passionnées, impossibles, tragiques, qui ont marqué les esprits et continuent de nous faire rêver. Qui n'a jamais entendu parler de Roméo et Juliette? Cette tragédie de Shakespeare, mondialement connue, raconte l'amour impossible de deux jeunes gens issus de familles rivales. Leur amour, interdit et passionnel, les mènera à la mort. L'histoire de Roméo et Juliette nous rappelle la force destructrice de la haine et l'importance de la tolérance. Elle nous rappelle aussi que l'amour peut parfois surmonter les obstacles les plus difficiles. Section 5. Cléopâtre et Marc-Antoine. Un amour puissant et tragique. Cléopâtre, dernière reine d'Égypte, et Marc-Antoine, général romain, ont vécu une passion amoureuse aussi célèbre que tumultueuse. Leur rencontre a eu lieu en 41 avant J.B.C., lorsque Marc-Antoine a convoqué Cléopâtre à Tarse pour discuter d'une alliance politique. Ce fut le début d'une relation qui allait changer le cours de l'histoire. Leur amour, mêlé de jeux de pouvoir et de trahison, a marqué l'histoire. Marc-Antoine, membre du second triumvirat de Rome, et Cléopâtre, souveraine d'un royaume en déclin, ont trouvé en l'autre un allié stratégique et un amant passionné. Ensemble, ils ont rêvé de créer un empire qui unirait l'Orient et l'Occident. Cléopâtre, femme de tête et de cœur, a su charmer Marc-Antoine. Elle était non seulement belle, mais aussi intelligente et cultivée, parlant plusieurs langues et maîtrisant les arts de la diplomatie et de la séduction. Marc-Antoine, de son côté, était un guerrier courageux et un leader charismatique, mais aussi un homme vulnérable face au charme de Cléopâtre. Leur relation, passionnée et intense, a duré plus de 10 ans. Pendant cette période, ils ont partagé des moments de bonheur et de complicité, mais aussi des périodes de tension et de conflit. Leur amour a été mis à l'épreuve par les ambitions politiques et les rivalités internes. Ils ont eu 3 enfants ensemble, Alexandre Hélios, Cléopâtre Sélénée et Ptolémée Philadelphe. Ces enfants représentaient l'espoir d'une dynastie qui unirait les deux mondes, mais leur destin fut tragiquement lié à celui de leurs parents. Malheureusement, leur amour était voué à l'échec. Les forces politiques à Rome, dirigées par Octave, futur empereur Auguste, voyaient en leur union une menace pour l'ordre établi. La propagande romaine a dépeint Cléopâtre comme une séductrice manipulatrice, et Marc-Antoine comme un traître à sa patrie. Face à la pression politique, Marc-Antoine a fini par se suicider. Après une défaite militaire décisive à la bataille d'Actium en 31 avant J.B.C., il a choisi de mettre fin à ses jours plutôt que de subir l'humiliation de la capture. Cléopâtre, ne supportant pas de vivre sans lui, l'a suivi dans la mort. Elle s'est donné la mort en se laissant mordre par un aspic, selon la légende, préférant mourir en reine que de devenir un trophée de guerre pour Rome. L'histoire de Cléopâtre et Marc-Antoine nous rappelle que l'amour et le pouvoir font rarement bon ménage. Leur tragédie est un témoignage poignant des sacrifices personnels et des drames humains qui se cachent derrière les grandes manœuvres politiques de l'histoire. Au XVIIe siècle, en Inde, l'empereur moghol Shah Jahan a construit le Taj Mahal en mémoire de son épouse bien-aimée, Mumtaz Mahal. Un chef-d'œuvre architectural, symbole d'un amour éternel. Mumtaz Mahal est décédée en donnant naissance à leur 14e enfant. Shah Jahan, inconsolable, a juré de lui construire le plus beau des tombeaux. Il a fallu plus de 20 ans et 20 000 artisans pour construire le Taj Mahal. Ce monument majestueux, fait de marbre blanc et de pierres précieuses, est un témoignage vibrant de l'amour que Shah Jahan portait à Mumtaz Mahal. Aujourd'hui, certains critiquent la Saint-Valentin, la jugeant trop commerciale. Il est vrai que les bijouteries, les chocolateries et les restaurants profitent de l'occasion pour réaliser des bénéfices importants. Mais la Saint-Valentin reste avant tout une fête dédiée à l'amour. C'est l'occasion de montrer à nos proches combien on les aime. Un simple geste, un mot doux, un bouquet de fleurs,
peuvent suffire à faire plaisir. L'important est de célébrer l'amour à sa manière, sans se sentir obligé de dépenser des fortunes. Au-delà des aspects commerciaux, la Saint-Valentin nous rappelle l'importance de l'amour dans nos vies. L'amour sous toutes ses formes, amour romantique, amour familial, amour amical. L'amour nous rend plus heureux, plus forts, plus épanouis. Il nous permet de surmonter les épreuves de la vie. Il nous donne envie de devenir meilleurs. N'attendons pas la Saint-Valentin pour exprimer notre amour à nos proches. Disons-leur « je t'aime » chaque jour, avec sincérité et tendresse. Pour finir, une petite anecdote amusante sur la Saint-Valentin. Une femme demande à son mari chéri « Tu sais quel jour on est aujourd'hui ?» Son homme, un peu surpris, lui répond « Bien sûr, c'est la Saint-Valentin !» La femme, soulagée, s'exclame « Ah, heureusement que tu le sais, je n'aurais pas su quoi t'offrir. » Son mari, amusé, lui répond « Ce n'est pas grave, chérie, l'important c'est d'être ensemble. » La femme, soulagée, lui répond « Oui, tu as raison. Au fait, tu t'appelles pas Valentine, chérie. »« Non, je ne m'appelle pas Valentine. »« Bah voilà, qu'est-ce que tu veux me baragouiner pour aujourd'hui ?»